2 Corinthiens 2, verset 11. Il est écrit, et je cite, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être conscient de l'environnement spirituel dans lequel nous vivons. Vous voyez, je parle d'environnement spirituel. Je parle du monde invisible qui nous entoure. Parce que, vous voyez, le naturel dans lequel nous vivons est gouverné par le surnaturel. Les choses que nous voyons arriver sur la terre viennent du ciel. Donc, le naturel est gouverné par le surnaturel. Et quand nous parlons de surnaturel, il y a 2 dimensions de surnaturel. Il y a la dimension divine, c'est-à-dire le surnaturel divin, là où Dieu règne avec sa puissance et son pouvoir. Mais il y a aussi le surnaturel diabolique ou satanique. Et beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils donnent leur vie, c'est-à-dire ils donnent leur vie au Seigneur, naissent de nouveau. C'est vrai, c'est une très bonne chose, développent la conscience de la présence de Dieu, mais souvent au détriment du fait de considérer l'existence du royaume des ténèbres. La Bible dit de ne pas être ignorant des desseins de Satan. Donc nous devons, tout en étant conscients de la présence de Dieu à nos côtés, ne jamais oublier que le diable a une mission claire, Jean 10, 10, dérober, égorger et détruire. D'accord? Dérober, égorger et détruire. Dans la version d'Abi, on parle de dérober, égorger et tuer. Donc le but de Satan, c'est d'éradiquer, de détruire totalement les plans de Dieu en ce qui concerne l'être humain, de s'attaquer au dessein arrêté de Dieu en ce qui concerne la vie de chacun d'entre nous. Et nous ne devons donc pas être victimes de l'ignorance. Car la Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit. » Vous voyez, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit « mon peuple ». Il n'a pas dit les païens. Là, il parle du peuple d'alliance. Il parle du peuple d'Israël qui jouit d'une alliance abrahamique. Vous savez qu'à Dieu, c'est quand même juré à Abraham. Il a dit, je te le jure par moi-même, ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Et quand il a été clair, il parle de la postérité qui possédera les portes de tes ennemis. Cependant, Dieu dit, ce peuple qui a une alliance avec moi périt faute de connaissance. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ça veut dire que la personne qui refuse de s'approprier la connaissance ne pourra jamais avoir accès à la jouissance des promesses de Dieu. Osée 4, verset 6. D'accord? Donc si vous rejetez la connaissance, Dieu dit qu'il vous rejette. Et il va plus loin, il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. D'accord? Donc vous voyez que on ne peut pas, il est impossible de jouir des promesses de Dieu en demeurant dans l'ignorance. Impossible. L'ignorance te maintient en captivité. L'ignorance te donne de vivre dans les cachots de l'enfer et de ne pas jouir des promesses que Dieu a pour ta vie. Donc il est important d'avoir la connaissance. Donc, vous voyez, on peut avoir une alliance avec Dieu et périr par ignorance. Je peux être un enfant de Dieu et continuer de souffrir à cause de l'ignorance. Mais la parole de Dieu déclare, Jean 8, verset 32, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, la connaissance de la vérité est justement le gage de la liberté. Si je veux être libre, il faut que je m'engage à avoir accès à la connaissance de la vérité. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Lève ta main vers le ciel et dis après moi, Seigneur, je fais le choix de la connaissance de la vérité.
Accorde-moi la révélation de la vérité de ta parole. Maintenant, suivez-moi très bien. Le diable est très rusé. Et il a bâti son royaume sur les mêmes principes de fonctionnement du royaume de Dieu. Donc, il connaît l'hérédité de la grâce. Et il connaît aussi l'hérédité des combats qui existent dans le royaume de Dieu. Suivez-moi attentivement. Regardez le cas de Timothée. Je parle bien de l'hérédité de la grâce. Regardez Timothée, 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1, verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Vous voyez, là on parle de la foi sincère qui est en toi, mais qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Ça veut dire quoi? Cette grâce a été chez la grand-mère, est descendue chez la mère et est arrivée chez le fils. Vous comprenez de quoi je parle? Là, c'est l'hérédité de la grâce. C'est la grâce. On verra ça mercredi prochain. Il y a une hérédité. Et si on parle d'hérédité de la grâce, on parlera aussi d'hérédité des combats. Parce qu'à chaque grâce sont rattachés des combats singuliers. D'accord? Et c'est pour ça que Jésus a dit, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Tout serviteur accompli sera comme son maître. Si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Il n'a pas épargné l'hérédité des combats dans la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que le royaume des cieux n'a jamais été un royaume de facilité. Non, 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 non. Mais un royaume de possibilité. Si vous refusez de livrer les combats de votre destinée, eh bien, vous passerez à côté de votre destinée. Il est question de livrer les combats de sa destinée, les combats de la foi. Ok? Maintenant, suivez-moi attentivement concernant le cas de Timothée, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi l'apôtre Paul passe son temps à rappeler à Timothée combat le bon combat de la foi. D'accord? Vous le voyez dans 1 Timothée 1, verset 18, dans 1 Timothée 6, verset 12, l'apôtre Paul rappelle à Timothée de combattre le bon combat de la foi. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que la mère de Timothée était israélite, dont elle croyait à l'existence d'un seul Dieu. Sa mère était une femme de foi. Normalement, on aurait dû parler du père de Timothée. Mais pourquoi la Bible ne mentionne pas le père de Timothée? Parce que le père de Timothée était grec. Donc il faisait partie d'une religion polythéiste. Il croyait à l'existence de plusieurs dieux. À cause du père de Timothée. Donc il y a les choses qui arriveront dans ta vie, pas à cause de toi, mais à cause de ton père. Et ça peut être valable même dans le cas de ton père spirituel. Regardez le cas de, parlant de la grâce, regardez le cas dans la Bible d'Élie et de Jean-Baptiste. La Bible dit quoi? Jean-Baptiste, vous savez, Élie est un très grand prophète, n'est-ce pas? Vous savez comment est-ce qu'Élie est mort? Vous savez comment est-ce qu'Élie a terminé son ministère? Élie a terminé son ministère parce qu'il a été menacé par Jézabel. Il a fui Jézabel, c'était la fin de son ministère. Vous savez comment est-ce qu'Élie s'habillait? Il était en vêtements de poil. Il portait vêtements de poil. C'est comme ça qu'il s'habillait. Quand Jésus a parlé de Jean-Baptiste, il dit, c'est l'Élie qui devait venir. Donc Jean-Baptiste portait la même grâce qu'Élie. Mais comment est-ce que Jean-Baptiste s'habillait? En vêtements de le même type d'habillement qu'Élie. Et comment est-ce que le ministère de Jean-Baptiste est terminé? Le ministère de Jean-Baptiste est terminé face à Hérodias, qui était la femme d'Hérode, qui était d'abord la femme de Philippe, le frère d'Hérode, et qui a quitté de son frère, Philippe, pour aller épouser Hérode. Et Jean-Baptiste s'est opposé à ce mariage, prêchant contre cette abomination. Et la tête de Jean-Baptiste a été coupée par Hérodias, une reine. Les deux sont des reines. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la même grâce qui était sur Élie était sur Jean-Baptiste. Et les mêmes combats que Jean-Baptiste a connus sont les mêmes combats qu'Élie avait livrés. Donc ça veut dire qu'il y a une hérédité de combat à cause de la grâce qu'il y a sur nos vies. Jésus a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes, Père, mes brebis? Comment est-ce que Jésus est mort?
Crucifié. Comment est-ce que l'histoire de l'église nous raconte la mort de Pierre? Crucifié, la tête en bas. Pourquoi? Parce que quand tu hérites de la grâce de quelqu'un, tu hérites de ses combats. Donne-moi un bon amen. Mais heureusement que vous et moi, nous héritons des combats de Christ. Et nous ne refusons pas de porter notre croix, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a dit, celui qui veut revenir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il parle là de l'hérédité de ses combats. Donc si nous voulons marcher avec Christ, nous combattons les combats qu'il a menés. C'est ça la vie dans le royaume des cieux. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, nous parlons maintenant dans ce message de, voyez, briser et renverser les alliances héréditaires. Eh bien, je vais vous dire, il existe, vous voyez, des alliances héréditaires. Et c'est clair que ce qui a combattu tes parents combattront contre toi même si tu es en Christ. Mais il faut garder l'assurance du fait que nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que je suis né de nouveau que les démons vont cesser de m'attaquer. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Les combats de mes pères vont continuer dans ma vie. Dans l'Ancien Testament, j'entends, c'est vrai, c'est une autre dispensation. C'est vrai qu'il n'y avait pas de nouvelle création. C'est vrai que Jésus n'était pas encore mort. Mais je voudrais vous montrer quand même quelque chose dans l'Ancien Testament avant de revenir, ok, dans le Nouveau Testament. Regardez la famille d'Abraham. Abraham a une famille qui est influencée par le mensonge. Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Genèse 20, verset 2 à 5. Il ment. Il dit que Sarah est sa sœur, alors que Sarah est sa femme. D'accord? Il ment. Ça paraît anodin. Mais plus tard, Isaac, fils d'Abraham, ment que Rebecca était sa sœur. Genèse 26, verset 7. Est-ce que vous pensez qu'il y a un hasard là-dedans? Non, non, répondez-moi, c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard? Le père a menti que sa femme était sa sœur. Le fils vient, plus tard, il ment que sa femme est sa sœur. Est-ce que c'est un hasard? Et vous allez vous rendre compte que les deux ont connu les mêmes problèmes, sécheresse, et les deux ont voulu se déplacer pour aller en Égypte de la même manière. Donc là, on parle de l'hérédité des combats. D'accord? Et écoutez, l'Ecclésiaste, très sage, dit, ce qui est a déjà existé. D'accord? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, vous voyez, la vie spirituelle, elle est cyclique. D'accord? Les choses tournent. Hein? Elle est cyclique. Donc, nous devons, si nous avons l'intelligence spirituelle, savoir anticiper sur certains combats pour marcher dans la pleine liberté. Donne-moi un bon amen. Et regardez le cas de Jacob. D'accord? Jacob a usé de mensonges pour usurper la bénédiction de son frère. Il a menti. Genèse 27, 20 à 23. Il a menti. Mais heureusement, le mensonge s'est arrêté à partir de Jacob. Jacob a mis fin au règne du mensonge dans sa famille. Cette domination qui oppressait sa famille s'est arrêtée avec Jacob. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que Dieu a eu l'intelligence spirituelle de changer le nom de Jacob en Israël. Et dès que le nom est changé, terminé, l'oppression démoniaque a cessé. Vous comprenez de quoi je parle? Et ça, c'est important. Alors, que dirons-nous de vous, certains d'entre vous qui portez des noms qui ont été dédiés à des divinités? On est allé consulter un féticheur, on est allé parler à de l'eau, et on t'a donné un nom qui a été donné par un fétiche. Tu es né de nouveau, tu as gardé le nom. D'accord? Et on ne t'appelle pas, et tu n'as fait aucune prière à propos. Tu as juste accepté Jésus. Et puis bon, tu te dis, ça suffit. Tes parents, quand tu es né, on t'a amené sur le fichier, on a fait les scarifications dans ta chair. Tu es né de nouveau, tu dis, ça suffit. Ok? Et dans ton village, il y a des statues, il y a des choses qui sont placées, où on a même enlevé ton prépuce, on est allé enterrer, on a mis tes cheveux là-dedans. Tu es né de nouveau, tu dis, ça suffit. C'est vrai que tu es une nouvelle création. Mais les autels de l'enfer vont continuer de réclamer ton appartenance, te pourchasser pour te récupérer. N'oubliez pas que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? 600 chars d'élite ont été dressés pour commencer à les poursuivre dans le but de les ramener en captivité. Le diable ne laisse jamais partir facilement quelqu'un qui a appartenu à son royaume. Jamais. Jamais.
Et c'est pourquoi certains d'entre vous avaient l'impression, quand vous êtes nés de nouveau, que les combats continuent, que la vie devienne difficile, que les choses autour de vous durcissent. Oui, ça durcit, parce que l'enfer déploie une armada de démons pour vous récupérer et vous ramener. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de ce séminaire, les combattants de l'enfer que tu voyais sur leurs chevaux seront engloutis par la puissance de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un très bon amen. Amen. Ils te poursuivront, mais ils ne t'atteindront pas. Amen. Tu entendras le bruit des chars, mais ils ne te toucheront pas. Mais le combat sera une réalité. Mais toi, tu es plus que vainqueur à cause de Jésus-Christ, ton Sauveur. Amen. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Revoyons un autre exemple d'une autre famille, celle de David. Regardons l'exemple de la famille de David. David a été influencé par l'esprit d'immoralité sexuelle. Il a couché avec la femme d'Uri, donc c'était de l'adultère. Et plus tard, son fils Amnon a commis l'inceste avec sa demi-sœur. Le père a pris la femme de son ami. Le fils a pris sa sœur. Et plus tard, Absalom, fils de David, lui, il a couché avec les femmes de son père. Et Salomon, pour le couronnement, a eu un homme incroyable de concubines. Pourquoi? À cause de la domination qui avait pris le contrôle de cette famille. Mais je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit la domination ou l'entité qui combat ta famille, elle n'aura pas raison de toi au nom suprême de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Et lève ta main droite et dis, Éternel des armées, quelle que soit la domination qui combat ma famille, elle n'aura pas raison de moi au nom de Jésus. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses, d'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Chacun d'entre nous doit prendre l'engagement de livrer ce combat. Dis, je livrerai ce combat. Encore, je livrerai ce combat. Bien-aimé, dans mon cas personnel, je suis né d'une famille où on adorait les crânes, on adorait les arbres. Il y avait dans notre concession de plusieurs hectares, deux gros arbres, qui de génération en génération a servi à recevoir les sacrifices, qui étaient faits au nom des enfants de la famille. Et donc mon père fut le successeur de ses pères, c'est-à-dire qu'il était celui qui portait, vous voyez, les responsabilités familiales. Et quand il est reparti au Seigneur, quand il s'est endormi dans la gloire, je fus désigné comme responsable de la famille. Et donc, moi j'ai dit, je suis né de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en crise, des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles. Alléluia. Je crois à la Bible, je me suis tenu là-dessus. Mais sauf que j'ai remarqué, et tous mes frères avec, que dans toute la famille, il y avait des divorces successifs. Il n'y a pas un seul fils qui n'a pas divorcé. Et donc je commençais à prier par rapport à ça. Toute la famille étendue, tout le monde. Et donc on a remarqué qu'il y avait quelque chose qui était anormal. Allant dans la prière, le Seigneur m'a dit, vous êtes en train de ramer contre les vents contraires. Il faut faire cesser les vents. Vous savez, quand vous êtes enfant de Dieu, c'est vraiment vous êtes nouvelle création. Le démon peut ne pas avoir raison de vous. Mais si vous êtes dans une relation à deux et que le diable attaque un foyer, si quelqu'un est faible, il succombe. Vous êtes avec votre femme. Vous pouvez tenir ferme et votre femme est faible. Il succombe. Donc, quelqu'un qui n'a pas le même combat, il ne succombera pas. Donc, ce qui attaque tes pères, si tu n'identifies pas ça très tôt pour livrer le combat, ça va livrer la bataille. Peut-être tu vas être protégé par la foi, mais ceux qui sont à côté peuvent chavirer. Et j'ai dit, il faut prendre le taureau par les cornes. Ça veut dire quoi? À partir du moment où on verra ça, quand l'hôtel a été bâti, ça veut dire qu'une alliance a été contractée et Dieu respecte les alliances. Ce qui est traité dans le thème d'alliance est respecté par le ciel. Donc un père qui vient prendre l'engagement devant un hôtel en versant le sang en disant, bon, à partir de maintenant, toutes les générations futures, ils vont tous appartenir, il n'y aura personne qui va travailler, il n'y aura personne qui va se marier, il n'y aura personne qui sera heureux, le troisième fils mourra toujours avant 30 ans, etc. Donc il y a des paroles qui sont relâchées quand les alliances sont contractées.
Alors, l'autel a reçu une alliance familiale. Ton nom appartient à cette alliance. C'est-à-dire, on sort ton nom de cette alliance. Maintenant, tu nais de nouveau et tu appartiens à notre royaume. Mais ces démons qui ont bâti une alliance avec ta famille continuent dans la chair de te reconnaître comme étant quelqu'un de la famille. Toi, tu dis non, j'appartiens à Jésus. Il dit non, tu appartiens à cette alliance. Maintenant, le combat s'engage. Et si tu n'es pas conscient de cette bataille, si tu n'es pas conscient de ce déploiement de force, tu vas être là en train de faire des efforts, mais ton résultat ne sera pas exact. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fait des réclamations sur ton dos. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, c'est vrai que je suis en Christ, je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Oui, c'est ce que la Bible dit. Mais est-ce que le diable est soumis à l'autorité de la Bible? Non. Le diable ne respecte pas l'autorité de Dieu, sinon il ne te combattrait pas. Son but, c'est de s'opposer. Il dit, je m'oppose. Il dit, je suis rebelle. Si Dieu a dit ça, je dis le contraire. Si Dieu dit, ange est béni, je dis que ange est maudit. Donc les deux royaumes s'opposent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne pensez pas que ce que la Bible dit, c'est ce que le diable veut faire. Si le diable est allé lui-même rencontrer Jésus pour la tentation, lui qui était le Fils de Dieu, ne te trompe pas, il viendra vers toi. Mais de la même manière que Jésus a triomphé, je déclare sur ta vie que tu triompheras au nom puissant de Jésus. Donne-moi le bon amen. Donne-moi le bon amen. Donc je suis parti, et vous savez, même les pasteurs, mes propres frères, les gens m'ont dit, attention, tu livres un combat terrible. Même le gars qui devait aller couper les arbres, il avait peur. Le premier a désisté. Le deuxième a désisté. Le troisième, on pasteur allait le chercher. On lui a demandé, t'es sûr que ce pasteur-là, il a la puissance? Parce que celui-là, il était notable dans un autre village. Il dit, je connais ces arbres. On ne peut pas couper cet arbre et puis on vit. Il ne rentrera même pas, il ne sortira même pas de village. S'il n'a pas la puissance. Il lui a dit, ce gars, il est puissant. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer le revêtement de puissance que vous avez. Les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles. Un enfant de Dieu peut tout par Christ qui le fortifie. Nous sommes arrivés au village, j'ai regardé les arbres et j'ai parlé aux arbres avec l'onction. J'ai dit, mes pères sont venus ici et ont contracté des alliances. Moi, je suis légitimement l'héritier. Donc, c'est moi qui porte la responsabilité de la famille. Je viens dénoncer ces alliances et vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons choisi le camp de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai regardé les arbres et j'ai parlé aux arbres. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est Jésus qui règne dans cet endroit. J'ai fait l'huile d'onction et j'ai annulé tous les décrets qui avaient été faits. J'ai commencé à prophétiser sur les décrets de Deutéronome 28 et appeler cela sur la famille. Et j'ai dit, mettez-moi les arbres à bas. Paf, le premier arbre est tombé, deuxième arbre est tombé plus tard. J'ai posé les pieds dessus, on a découvert des bouteilles dans l'arbre, des sacs dans l'arbre. Pourquoi? Parce que c'était des arbres mystiques. Mais ils sont tombés. Bien aimé, peut-être que certaines personnes qui nous suivent de l'Europe, les Blancs, au cas où vous comprenez, ne vont pas comprendre ces réalités. Mais vous êtes africains. Vous voyez des canaris au bord de la rue, quelqu'un frappe des canaris au bord de la rue, et puis les choses se produisent. Bien aimé, les gens portent des chaînes. Un homme s'est lavé en France, et on l'a retrouvé au Congo dans la rivière. Ça, c'est l'Afrique. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, ces choses existent. Je dors dans la maison une nuit, et puis paf, un cheval apparaît dans la chambre, il commence à galoper. Ça, c'est l'Afrique. Vous racontez ça en blanc, il vous dit vous êtes en train d'halluciner. Mais nous savons que ça, c'est la vérité. Vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un devant vous, et puis il se retourne, il fait ça, il disparaît. Vous allez dire, on dit qu'il est fou. Vous n'êtes pas fou. Vos yeux ont été ouverts sur la réalité du combat spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais je vais vous dire une chose. Si ces combats existent, nous devons nous armer de puissance et de force. Et puis montrer à Satan que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. C'est important. C'est très important. La mère a divorcé. À un certain moment, les mêmes démons qui ont fait divorcer la mère vont chez la fille pour le rendez-vous du divorce. Et puis dès que le gars s'est rentré en soir, peut-être il est rentré à 21h, il n'a pas dit bonjour, paf, c'est terminé. Vous voyez, ça se tourne en drame et en séparation. Vous dites, mais qu'est-ce qui est arrivé? Non, il y a quelque chose derrière. Et il y a une ombre occulte qui est en train de travailler pour briser la relation. Ou soudainement, le gars, il rentre, il dit non, il ramasse ses affaires, il ne revient plus jamais. Vous dites, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce gars était pourtant sérieux. C'est le monde invisible. C'est le monde invisible qui contrôle
qui contrôle la personne et qui le pousse jusqu'à ce niveau-là. Chanter à l'église, danser à l'église, apporter sa portion d'alliance, donner les offrandes ne suffira pas. Il faut que tu prennes conscience des combats qu'il y a dans ta famille et que tu dises, je ne serai pas terrassé par ces géants. Je me lèverai comme David et au nom de l'Éternel, je ferai tomber le Goliath de ma famille. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Et on a fait tomber l'arbre. Et je suis rentré. Et les gens m'ont regardé. Au départ, on a dit c'est un fou. Et quelques minutes après, ils ont dit, ça c'est un Dieu parmi nous. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. Bien-aimés, vous devez apprendre à poser des actes courageux. Vous êtes né de nouveau, vous devez apprendre à dénoncer les choses dans lesquelles vous avez été. Est-ce que quelqu'un comprend? On reparlera de ça. Parce que quand on parle d'héritage, n'oubliez pas qu'il y a des malédictions. La première malédiction prononcée dans l'univers n'a pas été prononcée par le diable. Quand j'ai découvert ça dans la Bible, ça m'a choqué. Dieu est la première personne qui a maudit. Et il dit au serpent, tu seras maudit. Maudit, il maudit le serpent. On reviendra dessus. Il y a des malédictions de la loi. Il y a des malédictions qui viennent de Dieu. Il y a des malédictions qui viennent des prophètes. Il y a des malédictions qui viennent de l'héritage parental. Il y a des malédictions qui viennent de nos actes. Mais nous devons comprendre quel est le rôle du sang de Jésus dans tout ça. En tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important. Très, très, très important. Alors, vous voyez, il faut livrer ce combat. Acte 16, verset 31 dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta. C'est ta responsabilité de sauver ta famille. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité de sauver ta famille. Quand on parle du salut de la famille, c'est que quand la lumière entre dans ta famille par toi, toutes les adorations sataniques de ta famille doivent prendre fin. Ne vous contentez pas d'être en ville, de taper les mains, de chanter, de danser, alors que tous les gens de vos familles sont dans les fétiches. Vous devez rentrer vers eux. Parler de la bonne nouvelle, renverser ces autels dans vos familles. Et dire, ça n'existera plus. Maintenant, si vous n'en avez pas l'autorité, vous dénoncez. Si ce n'est pas vous le responsable, vous dénoncez. Vous approchez le responsable de famille en disant, nous sommes dans le faux. Vous devez apprendre, justement, à parler de l'évangile du salut aux membres de vos familles. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc Jésus veut que nous puissions libérer nos familles. Que chacun d'entre nous puisse penser à la liberté de sa famille. À de penser à tes oncles, à tes tantes, à tes frères, à tes soeurs, à tes nièces, à tes neveux. C'est ta responsabilité dans la prière de lever contre ces dieux qui ont pris ta famille en captivité. Parce qu'il y a eu des pactes, les dénoncer dans la prière et vaincre. Mais pour ça, première chose à faire, il faut avoir la révélation de la nouvelle création. Il faut noter ça, la révélation de la nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. La révélation de la nouvelle création. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun féticheur qui peut s'attaquer à ma vie et réussir. Si mon voisin est un féticheur, il va déménager. Quelqu'un dit un bon amen. Vous êtes là ou pas? Amen. N'ayez pas peur. Le diable ne peut rien vous faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qu'est-ce que la Bible dit? Vous êtes la lumière du monde. Vous avez déjà vu les ténèbres triompher de la lumière? Est-ce que vous avez vu ça quelque part? Et vous êtes le sel de la terre. Vous avez déjà vu un poulet, un sel qui est poulet? On dit toujours que le poulet est salé. La viande est salée. La banane est salée. Mais on ne dit pas que la banane que le sel est banané. Donc ça veut dire que le sel a toujours, c'est ce qui influence. Ta présence dans la famille doit changer l'environnement de la famille. Tu ne peux pas être dans ta famille, on dit que ta famille est une famille de sorcellerie. Mais on doit dire que cette famille est une famille de lumière. À cause de ta présence, je prophétise ça sur ta vie au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Là où tes pères n'ont pas pu aller, tu iras. Ce qu'ils ont décrété contre ta vie n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Vous allez vous rendre compte après ces 4 semaines d'enseignement, la liberté manifeste dans vos vies.
Les décrets que nous allons prendre ici, soir après soir, vont faire tomber les puissances maléfiques, vont renverser les autels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et manifester la pleine liberté. Dis encore Amen. Dans la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une autre version dirait nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Donc tu es une nouvelle créature, comme j'ai dit. Cependant, il est important de remarquer que ton corps physique n'a pas changé. Et que ta carte d'identité nationale garde le même nom. D'où la dualité de ton identité. Il y a l'identité céleste et l'identité terrestre. Maintenant, tout dépend de la révélation que tu auras de ta nouvelle identité. Et de tout ce qui est rattaché, d'accord, à cette identité nouvelle que le ciel t'a accordée. Galates 3, versets 7 à 9. Notez-le. Galates 3, 7 à 9. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils d'Abraham. Quels sont ceux qui ont la foi à cet endroit? Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit reconnaissez-le donc. Hein? Est-ce que tu es un fils d'Abraham? Est-ce que tu as la foi? Lève ta main droite vers le ciel. Et dis je le reconnais. Et je le déclare. Je suis fils d'Abraham par la foi. Amen. Alors qui est ton père? Qui est ton père? Qui est ton père? Mais le diable peut choisir de ne pas l'accepter. Mais tu as autorité sur les démons et les scorpions. Tu as autorité sur l'enfer. S'il ne le reconnaît pas, tu as le pouvoir de l'imposer. Tu es fils d'Abraham. Que personne ne rattache ton existence à un autel diabolique. Car ta présence sur la terre est la conséquence d'un autel bâti à Golgotha par le sang de Christ. Qui a été versé pour ta pleine liberté. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dans la Bible dit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Et la Bible dit au verset 8, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Oh, j'aime ça. Il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Lève ta main droite, dis je suis béni avec Abraham, le croyant. Dis-le encore. S'il te plaît, dis-le avec foi. Très bien. Maintenant, suivez-moi attentivement. Ce que vous dites là maintenant, qui semble être anodin, a un impact terrible dans le monde surnaturel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? N'oubliez pas qu'il a dit à Josué, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne soit un peu de ta bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a beaucoup de personnes qui mettent la Bible sous l'oreiller. Alors que Dieu veut que tu transfères la Bible de l'oreiller à ton cœur et du cœur à la bouche. Dis encore, je suis béni avec Abraham le croyant. Vous savez, quand je touchais 15 000 francs, j'ai dit aux gens, si vous apprenez que je suis mort pauvre, ce n'est pas ma vraie mort. Je ne mourrai que quand je serai immensément riche. Parce que la parole de Dieu déclare que le pauvre dise, je suis riche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais il n'y a personne d'autre qui devait le confesser sur ma vie si ce n'était moi-même. Aucun démon n'aura raison de moi. Jamais je ne mourrai par la conspiration des sorciers. Dis un bon amen. Dis ça aussi c'est mon partage. Encore ça aussi c'est mon partage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu tombes, tu te relèveras. Car la Bible déclare le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Dis un bon amen. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Dis amen. S'il te plaît, dis-moi un bon amen. C'est ton partage. Amen. En Christ. C'est ça ton partage. Donc quand je marche dans la rue, je suis conscient de mon identité céleste. Je suis fils d'Abraham. Donc les gens m'ont dit, oh, est-ce que tu as assez prié? Est-ce que tu as assez jeûné? Bien aimé, pour aller couper un arbre qui appartient à Satan, je n'ai pas besoin de prier. Ça fait mal aux gens, hein, mais je vous dis la vérité. Je suis tellement conscient de mon identité
que même si vous me sortez du sommeil à 3 heures du matin et vous me dites, il y a un démon à faire partie, je n'ai pas besoin de dire, non, j'ai besoin de me concentrer. Il n'y a pas question de concentrer, c'est une question d'identité. Un policier qui se lève la nuit et qui met sa tenue, même à 4 heures du matin, il fait prip, la voiture s'arrête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il fait, la voiture s'arrête. Je dis, le diable va s'arrêter devant toi. Donne-moi un bon amen. C'est la conscience de qui tu es. Ces choses n'arrivent pas parce que tu as beaucoup jeûné. Ces choses arrivent à cause de ton identité en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Donc, ce n'est pas un petit démon, un petit sorcier qui viendra. Non, 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 non. Vous savez quoi? Je ne fais pas de cauchemar. Si je rêve qu'un démon me poursuit, je rêve toujours qu'il est brûlé. Aucun, non, c'est clair, il n'y a pas de mauvais songe me concernant. Pourquoi? Je sais qui je suis. Même dans la nuit quand je dors, même les esprits qui attaquent la nuit quand ils arrivent, ils savent que ce gars ne touche pas. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne savez pas qui vous êtes, alors que le diable sait qui vous êtes. Faites-vous connaître en enfer. Oh non, 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 tu n'as pas compris de quoi je parle. Fais-toi connaître en enfer. Les démons disent, Paul, nous savons. Vrai ou faux? Ils connaissent leur nom. Mais vous, qui êtes-vous? Il y a des gens, ils sont connus à l'église, mais l'enfer ne les connaît pas. Tu n'as jamais eu le courage de chasser un démon. Alors que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Et tu laisses les démons s'agripper sur ta tête, danser même de la salsa sur tes épaules. Et tu ne prends pas autorité. Alors que tu as le pouvoir. Lève ta main droite, dis j'ai le pouvoir. Encore j'ai le pouvoir. Ce pouvoir est en toi. Est-ce que vous me comprenez? Arrêtez de vous lamenter, utilisez votre autorité. Amen. Si vous me prenez, vous mettez à Williamsville, au cimetière. Au moment de dormir, je mets ma date, je dors. Amen. Je suis sérieux, je dors tranquille. Un jour, Satan est venu dans ma chambre à Accra, 1998. Il est entré dans ma chambre. Je dormais quand le diable est arrivé. Il est reparti. N'ayez pas peur. Nous sommes un spécimen unique. N'ayons pas peur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. N'ayons pas peur. Il faut avoir la révélation de qui tu es. Ok? Nous allons dénoncer, nous allons renverser, nous allons détruire les complots de l'enfer contre nos vies et contre nos destinées. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il te plaît, est-ce que ça va pour toi? Regardez ce que la Bible dit dans Galates, dans Romains 4, versets 16 à 17. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Les héritiers le sont par la foi. Romains 4, 16. Les héritiers le sont par la foi. Lève ta main droite, dis c'est par la foi que j'hérite. Encore, c'est par la foi que j'hérite. Car c'est une grâce de Dieu. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham. Notre Père à tous. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que Abraham est ton père? Est-ce que Abraham est ton père? Voyez, donc c'est très important de comprendre ça. Donc vous voyez, nous sommes dans une nouvelle alliance qui est entrée en vigueur. Nous avons le droit de citer en Israël. Nous ne sommes plus étrangers aux alliances de la promesse. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons, nous aussi, comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lève ta main droite, dis ma cité est dans le ciel. Je suis un disciple de Christ. Amen. Alors maintenant je voudrais, prenez aussi Romains 9, verset 8. Prenez Galates 3, verset 28 à 29. Prenez ça comme référence. Vous devez relire ces textes, utiliser ces textes dans le combat spirituel. Romains 9, 8, Galates 3, 28, 29. D'accord? Ok, très bien. Maintenant, vous avez tous compris, n'est-ce pas? Vous savez que chaque famille, d'accord, a, par nos pères, bâti des alliances.
Ici au nord, vous avez des alliances comme les alliances du Poro. Et plusieurs autres alliances. Les fêtes des générations. Les gens vont, dans les fêtes des générations, ils dansent. Ils sont initiés. Et d'autres même sont enfants de Dieu. Viennent à l'église et vont être initiés dans les fêtes des générations. Et ils s'étonnent de ce qu'ils meurent jeunes. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir le diable et Dieu. C'est impossible. Il faut faire un choix. D'accord? D'autres personnes, quand ils meurent, on dit qu'il faut porter un habit noir. Je vais vous parler de tout ça la semaine prochaine. Pourquoi? Porte un habit noir, rase ta tête. Et puis oui, c'est ma mère qui est morte. Le pasteur, vraiment, je me sens mal par rapport à mes frères. Si je ne rase pas ma tête, ils vont dire que ce n'est pas une affaire de... Ils vont dire que... Non, c'est une affaire de combat. C'est une affaire de combat. Quand vous lisez la Bible et que Moïse est monté prendre la loi auprès de Dieu, quand il est descendu et qu'il a trouvé le peuple auprès du veau d'or, il a dit que tous ceux qui se tiennent pour l'Éternel viennent à moi. Et la Bible dit la tribu de Lévi s'est approchée de lui. Les autres sont restés avec le veau d'or. Il a dit que chacun prenne son épée et que chacun aille vers les membres de sa famille et commence à les transpercer. 3000 personnes ont péri ce jour, lapidées et tuées par leurs propres frères. Le combat spirituel, il n'y a pas de respect de frères et sœurs. Parce que celui qui te donne comme nourriture de sacrifice, c'est ta sœur, c'est ta tante, c'est ton oncle. Mais eux, dans le spirituel, ils veulent te livrer. Donc, tu ne dois pas te tenir là pour dire non, vraiment, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Celui qui veut vivre pieusement en Christ, la Bible dit, sera persécuté. Si vous voulez vraiment vous tenir pour Dieu, vous allez être persécuté. D'autres même, vous venez dans leur maison, ils ont des grottes, ils vont s'asseoir, oui, ma maman, s'il te plaît, mon papa. Bon, non, vous savez, ça nous fait rire. Moi, je grandis dedans. D'autres viennent, oh, c'est leur prophète qui est leur Jésus. Chez les évangéliques. Et ils pensent vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Aucune révélation de Christ Jésus qu'on met de côté. Notre nouvelle création n'est possible que par le sacrifice de Christ à la croix. Et aussi longtemps qu'on va dénoncer ce sacrifice, qu'on n'aura pas la révélation de ce que Christ a fait à la croix, je vous garantis qu'on va patauger. Ce sera difficile de jouir des promesses là-haut. Amen. Mais ce soir, nous allons prier. Ça, c'est juste l'introduction. Mais avant cela, je vais vous montrer comment combattre efficacement. Dis à ton voisin, il faut que je sache combattre efficacement. Voyez, vous avez des combats, ne les cachez pas. Ne les cachez pas. Ne les cachez pas. Hein? Tu n'arrives pas à te défaire de certaines choses. Ne les cache pas. Parle-en à quelqu'un qui peut t'aider dans la prière. Parle-en. Crie à Dieu. Ce sont des oppressions diaboliques. Crie à Dieu. Ne cache pas pour dire oui. Qu'est-ce que le pasteur va penser de moi, bien-aimé? Je n'ai pas besoin de que tu me dises pour que je sache. Il faut savoir que dans le royaume des cieux, la vie privée n'existe pas. C'est ma vie privée. Ah bon? Hein? Ah bon? Ah ouais. Et ça, c'est dans le royaume des cieux. Et non. Les gens viennent me voir, pasteur, je voudrais vraiment que tu m'aides, il y a tel problème. Mais pourquoi tu n'en parles pas à ton pasteur? Non, je ne veux pas que mon pasteur sache. Je ne veux pas que mon pasteur sache. Si mon pasteur sait, il ne va plus me responsabiliser. Mais autant pète ta responsabilité. Que de continuer d'être responsable et tu es rongé à l'intérieur par des vers qui sont en train de prendre possession de ton être. Ça sert à quoi tout ça? Et dis à ton voisin, on dirait que c'est de toi que le pasteur parle. Hein? Regarde ton voisin, on dirait que c'est de lui. On dirait que c'est de lui. Hein? Il faut être affranchi. Est-ce que vous me comprenez? S'il y a un problème, ce n'est pas un problème aussi longtemps que tu l'avoues. Et que tu cries à Dieu. Quand une oppression se lève sur ta vie, il faut que tu saches qu'il faut combattre. Mais comment combattre? Comment tu te tiens dans la prière pour mettre fin à cette oppression? Comment tu fais? Regardez Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lève ta main droite vers le ciel, s'il te plaît. Dis, il n'y a aucune condamnation pour moi. Car je suis en Jésus-Christ. Dis-le par tes propres mots. Demande à ton voisin, tu es sûr que tu es en Jésus? Et la Bible dit, en effet, en effet,
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous voyez? Regardez bien. Regarde, la Bible n'a pas dit Jésus m'a affranchi ici. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce qui m'a affranchi? Qu'est-ce qui m'a affranchi? Qu'est-ce qui m'a affranchi? Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a une loi. Il s'agit d'une loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette loi dit? Que celui qui est en Christ a la vie. Premièrement. D'accord? La loi dit celui qui est en Christ a la vie. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient. Je suis venu afin que mes brebis aient. Et qu'elles soient dans l'abondance. Mais pour que la vie et l'abondance soient notre partage, nous devons activer la loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est une loi. Est-ce que vous comprenez? C'est une loi. Cette loi dit que quiconque reconnaît dans son cœur que Jésus est mort pour lui et le confesse de sa bouche, cette personne est sauvée. Cette loi dit, chaque fois que vous croyez en ce que Christ a fait pour vous et que vous le déclarez de votre bouche, cela s'accomplit. J'ai pas bien compris le amen. Maintenant, regardez-moi bien. Regardez ici. Parce que je vous ai dit que mon but, c'est que vous enseignez d'autres personnes après. D'accord? Je ne veux pas être le super pasteur qu'on court tout le temps pour voir quand il y a des problèmes. Parce que je vous dis, en rentrant chez vous, vous allez prendre l'autorité sur vos familles. Et vous allez parler et les démons vont... Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens vont être autour de vous et puis vont tomber. Un matin, je suis sorti, j'ai passé un temps d'adoration, je suis allé à la boulangerie avec un ami. La vendeuse, dès que je suis arrivé, j'ai dit bonjour, parfois elle est tombée. Les démons ont commencé à se manifester. Bonjour. Vous voyez, à cause de ta présence. Amen, je déclare sur ta vie que ce type d'autorité arrivera. Le démon va déménager quand il sera sur ton chemin. Dis un bon amen. Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ça veut dire que cette loi nous permet de sortir triomphalement des cachots de l'enfer, des prisons de Satan. Elle nous permet de détruire toutes les conspirations diaboliques. Elle arrête les décrets qui ont été proférés à notre égard depuis l'enfer. D'accord, les imprécations lâchées sur notre destinée. Quand nous déclenchons cette loi, ça s'arrête systématiquement. Mais, dis après moi, mais. Encore mais. Suivez-moi bien. Vous savez que tous les hommes de la terre sont sauvés? Non, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que tous sont sauvés en Dieu et que Jésus est mort pour eux? Que tout le monde, que le païen, le musulman, l'animiste, l'hindouiste, etc., ils sont tous, que Jésus est mort pour eux et que Jésus n'est pas mort pour les chrétiens et que Jésus n'est pas chrétien. Vous savez? Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas chrétien? S'il vous plaît, est-ce que vous savez que Jésus n'est pas chrétien? Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas chrétien? Vous savez ça? Et qu'il est Dieu. Et que ce sont les hommes qui ont suivi Christ qui ont choisi de s'appeler chrétiens. Mais que Jésus n'est pas chrétien. Et qu'il n'intervient pas seulement dans la vie de ceux qui s'appellent chrétiens, mais d'abord dans la vie de ceux qui croient en lui. Et qu'on peut croire en lui sans être chrétien. Vous le savez? Qu'on peut croire en lui en étant musulman. Et puis après, mais une fois que tu as cru en lui, c'est clair que tu changes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais qu'il y a des gens qui vont mourir sans voir le ciel parce qu'ils n'ont pas cru. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, suivez-moi. Quand on parle de salut, pourquoi tu es sauvé? Parce que tu es venu à l'église? Non, jamais. Impossible. Parce que tu donnes ta dîme? Non, jamais. Parce que tu danses à l'église? Non. Parce que tu chantes à la chorale? Non. Pourquoi tu es sauvé? Qui peut me dire? Parce que tu as... Comment ça s'est passé quand tu as cru? Tu as passé un diplôme? Tu es allé à Harvard? Tu as fait l'université de Cocody? Comment tu as cru? Romains 10, 9, 10. En croyant du cœur, en confessant de la bouche. J'ai cru dans mon cœur et j'ai parlé ensuite. J'ai cru et j'ai parlé. Le brigand sur la croix, est-ce qu'il a confessé ses péchés? Qu'est-ce qu'il a dit? Souviens-toi de moi quand tu seras. Donc il a reconnu qu'il était le Messie et c'était suffisant. Il a cru et il a parlé. Il a pris position pour sa foi. On est d'accord?
Maintenant, tu as été sauvé. Pourquoi est-ce que tu as arrêté le combat à ce niveau? Pourquoi tu ne continues pas de croire en d'autres domaines et parler ensuite? La loi de l'esprit de vie en Jésus est déclenchée quand nous croyons et nous parlons. La Bible, nous croyons, dit nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. Est-ce que maintenant tu crois que les malédictions ancestrales n'ont pas de pouvoir sur ta vie? Est-ce que tu le crois? Très bien, mais est-ce que tu as parlé? C'est ça le problème. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu t'es levé au matin et tu as dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que Jésus est mort pour moi à la croix. Je te remercie de ce que les malédictions ancestrales n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Est-ce que tu l'as dit? Si tu ne l'as pas dit, tu as refusé toi-même de manifester ta liberté dans ce domaine. Parce que la liberté n'est possible que quand nous croyons et nous parlons. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton foyer est menacé. Tu as parlé? Tu as parlé? Ton mari n'est pas venu depuis longtemps. Alors qu'on t'a prophétisé, tu as parlé? Tu n'as pas de travail depuis, tu as parlé? Est-ce que tu as parlé? Tu as murmuré, tu n'as pas parlé. Est-ce que tu as parlé? Est-ce que ta bouche est ouverte? Vous voyez ça? Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Est-ce que tu as prophétisé sur le meilleur futur? Est-ce que tu t'es tourné pour dire au diable et au démon de ta famille, moi j'appartiens à Jésus et vous n'avez plus aucun pouvoir sur ma destinée? Est-ce que tu t'es levé un jour dans la sainte colère de Dieu pour commencer à parler à ces dieux en disant, écoutez, vous venez par moi faire des imprécations des hôtels, des eaux, des forêts, etc. Mais moi je me tiens sur le sang de Christ pour déclarer ma liberté. Est-ce que tu as parlé? C'est ça le problème. Est-ce que tu as parlé? Vous devez comprendre que ce genre de combats sont remportés quand nous parlons. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut parler. Le combat spirituel, ce sont nos déclarations. Faites avec foi autorité. Quelqu'un m'écoute au téléphone. Qui est en Suisse, je suis ici, je parle. La personne écoute la voix, paf, la personne est guérie en Suisse. Parce qu'il y a une puissance dans la parole relâchée avec autorité. Les démons même te seront soumis. Est-ce que tu as parlé? Il faut savoir que tout ce qui nous entoure, écoute. Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu as parlé aux arbres? Est-ce que tu as parlé aux rochers? Est-ce que tu as parlé à la situation? Est-ce que tu as parlé à la montagne? Est-ce que tu as parlé? Le problème c'est ça. Quand il y a eu, les disciples étaient dans la barque, Jésus était avec eux. Est-ce que le vent ne les a pas menacés? S'il vous plaît. Est-ce que le vent ne s'est pas levé contre la barque? Bien aimé, le diable se fout de ce que Jésus soit dans la barque. Il attaquera cette barque, même si Jésus est dedans. Le vent a agité la barque. Et ils ont conclu, nous périssons. Ça veut dire que Jésus était là, mais il savait que c'était la mort. Mais Jésus a laissé son oreiller et il dormait. Oh my goodness. Il y a des gens parmi vous, le vrai problème, c'est que vous laissez Jésus dormir dans la barque. Jésus est avec toi et il dort. Il dort. Vous le laissez dormir dans la barque. Et la barque est en train d'aller et la tempête se lève. Et vous commencez, oh, nous périssons, nous périssons. Mais il y a un qui a été courageux. Il dit, on ne peut pas avoir le maître, on meurt. Il y a des gens qui ont Jésus dans leur barque et ils meurent. Ils ont réveillé Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce qu'il a commencé à lever les mains? Levons les mains vers le ciel. On va adorer le Seigneur. On va parler en langue. On va prier. Parce que la situation est grave. C'est ce que Jésus a fait. S'il avait osé faire la religion, là, il périssait dans la mer. Et il y a des moments où la religion n'a pas sa place. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il y a des moments où la religion n'a pas sa place. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu sait que tu l'aimes. Face au danger, tu n'as pas besoin de dire, papa, il sait que tu l'aimes. Ce n'est pas le moment de dire à Dieu que tu l'aimes. Dis-le quand tu te lèves le matin. Quand le problème est grave, ce n'est plus Dieu, je t'aime. Laisse la religion de côté. Mets ça de côté. Tu vas adorer ton Dieu après la victoire. Regarde le problème et parle à la situation. Il a demandé à la tempête de te taire. Il a menacé le vent. Le vent s'est calmé. Il n'y a rien que Dieu a créé qui n'ait pas d'oreille. Il n'y a rien qui n'ait pas d'oreille.
Même les démons t'écoutent. La montagne t'écoutera. Les vents de la mer t'écouteront. Les tempêtes vont t'écouter. La mer elle-même t'écoutera. Les arbres vont t'écouter. L'argent va t'écouter. À cause de ta parole. Est-ce que tu as parlé? Dis à ton voisin, il faut parler. Lève ta main droite, dis, je dois parler. Je dois parler sur ma destinée. Lève encore ta main droite, dis, je dois parler. Je dois parler sur ma destinée. Alléluia. Amen. Il faut menacer la tempête. Vous comprenez? Il faut menacer. Il y a des gens parmi vous, vous êtes là, vous. Oh oui, alléluia, Seigneur, tu sais, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, non. Il y a des moments pour ça. Quand on parle de combat, on laisse l'autorité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui. Il faut l'autorité. Il faut l'autorité. Il faut parler. Il faut parler. D'accord? Il faut parler. Sérieusement. Parler sérieusement. Et vous voyez donc? Et donc, ce soir, nous allons parler. Je vous garantis que quelle que soit la prison de cadenas, les chaînes qu'on a mises dans cette prison, quelle que soit ta condition de prisonnier, un ange va descendre. Ah non, tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit ce soir, la prison sera ouverte. Ton amen m'embête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit tu sors de la prison ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit tu es libéré de cette prison ce soir. Est-ce que ça va? Maintenant on va parler. Tu es prêt pour parler? Est-ce que tu es prêt pour parler? Tu es prêt pour mettre fin à ce combat et à remporter la bataille? Lève ta main droite vers le ciel. S'il te plaît, si ton voisin est dans la religion, change de place. Là, c'est une affaire sérieuse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est une affaire sérieuse. Cette nuit même, j'ai dit cette nuit même, on ne passera pas demain, j'ai dit cette nuit, cette même nuit, ce même soir, ce combat sera totalement remporté. Donne-moi un bon amen. Amen. Bien-aimés, je sais de quoi je vous parle. Il y a des gens qui prêchent des choses de la Bible, c'est-à-dire ils n'ont pas vécu. Moi, je vous parle des combats que j'ai menés. Un jour, j'allais remettre des diplômes. Parce que quoi? J'allais remettre des diplômes à l'école biblique. On a envoyé un sort contre moi. Je suis entré dans ma chambre aux environs de 12h30, 13h. J'ai eu un mal de ventre. Je suis tombé seul dans ma chambre. Il n'y avait personne. Ce jour-là, j'ai entendu la voix de Satan me dire, tu vas mourir. Vous savez qu'il y a des maladies, vous allez à l'hôpital, on ne trouve rien. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a trouvé que c'est ça. Le diable est un menteur. Dis à ton voisin, le diable est un menteur. On t'a dit que tu as le cancer, c'est un ment. Une soeur m'a témoigné aujourd'hui, entrée dans mon bureau, on lui avait dit qu'elle avait un cancer. On a prié, elle est repartie, on dit, ce n'est pas le cancer. Qui t'a dit que le cancer peut tuer ton corps? Qui t'a dit que le cancer peut tuer ton corps? Mais donne-moi un bon amen. Le cancer ne tuera pas ton corps. Dis amen. Et j'ai commencé à perdre du sang. Je vomissais et je rendais. De tous les orifices, le sang sortait du nez. Partout, il y avait le sang. Le diable m'a dit, c'est terminé. C'est ta mort. Mais à cette époque-là, j'avais entendu Dieu me dire, va en Côte d'Ivoire. Et je n'étais pas encore parti. La parole qui m'a fait vivre, c'était va en Côte d'Ivoire. Et j'ai su que Dieu ne mentait pas. J'ai dit non. Dieu, tu ne peux pas me dire va en Côte d'Ivoire et je meurs avant d'y aller. J'ai refusé la mort. Et j'ai crié, j'ai dit Dieu envoie quelqu'un. La porte était ouverte, mais je ne pouvais même pas me rendre à la porte qui était à moins d'1 mètre. J'ai crié à Dieu, j'ai dit j'ai besoin de secours. Quand quelque temps après, ma mère est arrivée. Elle a tapé, personne n'a ouvert la porte. Mais vous savez, il y a des gens. Il y a des gens que Dieu connecte à vos vies. Elle a poussé la porte. Et elle est entrée. Elle m'a trouvé dans la mare de sang. Elle a crié. Elle a appelé du secours. On m'a transporté. Quand le chauffeur de taxi vient, il m'a touché.
Il a regardé ma mère. Il a dit, prends courage, maman. C'est terminé. Et j'entendais. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai réuni mes forces. J'ai dit, tu mens, je vivrai. Hey! J'ai dit, tu mens, je vivrai. J'ai dit, je ne mourrai pas. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, je ne meurs pas. J'ai dit, tu mens, je vivrai. Ma mère m'a regardé. On m'a amené à l'hôpital. Le même soir, je devais donner les diplômes à l'école biblique en tant qu'administrateur. On m'a amené à l'hôpital. On m'a mis, j'ai entendu le médecin dire, il restera ici au moins pour 2 semaines. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit au médecin, tu mens, je partirai. Ma mère m'a regardé comme ça. Vous savez, la foi ne respecte pas le protocole humain. Est-ce que quelqu'un... Ce soir, c'est sans protocole. Ce soir, c'est sans protocole. Tu parles sans protocole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et on a commencé à remplir les papiers pour m'hospitaliser. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis poussé moi-même du brancard. Je suis tombé par terre. J'ai commencé à ramper. C'était un spectacle à l'hôpital de la Kentini à Douala. On me prenait pour un fou. Mais j'ai dit, je rentre. Par la foi, je rentre. Je commençais à ramper. Et au fur et à mesure que je poussais un pas vers le retour, je sentais que les forces me revenaient. Et après de 100 mètres, j'ai commencé à me tenir sur mes 2 pieds, mais faiblement. Quelque temps après, j'ai entendu les gens crier derrière. Vous savez ce qui s'est passé? On a porté quelqu'un d'autre, on a mis sur le même brancard. Il est mort. Ça veut dire que le filet de l'oiseleur était descendu sur le brancard. Mais ça fait où? Ce soir, tu vas te retourner. Dis à ton voisin, tu vas te retourner. La mort ne t'atteindra pas. Lève ta main droite vers le ciel. Dis, ce piège ne se refermera pas sur moi. Je ne mourrai pas d'envoûtement, ni de sorcellerie, ni de magie. Au nom de, je déclare que Jésus m'a fait grâce. Il n'y a plus de condamnation pour moi, Raoul, qui suis en Jésus. Car Jésus-Christ m'a fait grâce de toutes mes offenses. Il a pardonné mes péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Je déclare que toute condamnation prononcée sur ma vie est sans effet. Au nom de, il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Je suis libre en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. La liberté est dans mon camp. Et je déclare que personne ne réussira à m'amener en captivité. Car Jésus m'a libéré. Au nom de, je suis affranchi. Au nom de, je déclare que Raoul Wafo est libre de toute forme d'alliance contractée par ses pères, par ses aïeuls. Oui, je ne me reconnais pas et je ne m'identifie pas à ces alliances. Car pour moi, Abraham est mon père par la foi. Je brise, je détruis, je renverse tous les autels qui parlent contre ma destinée. Et je déclare feu, 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 feu sur les bases ennemies. Feu sur les autels de Satan dans ma famille. Feu sur les autels du diable dans ma maison. Feu sur les alliances que j'ai contractées avant Jésus. Je déclare que ce qui a combattu mes pères et triomphé d'eux ne triomphera pas de moi. Au nom de, je déclare que les malédictions héréditaires n'ont pas de pouvoir sur ma destinée, car Jésus m'a libéré. Au nom de, je me répands
des péchés de mes pères. Et je déclare que ce qu'ils ont fait n'est pas légal. Oh Dieu, pardonne les péchés de mes pères. Cite les noms. S'ils ont adoré les autres, etc., cite-les. Cite-les. Cite ces adorations. Cite-les devant Dieu. Cite-les. Demande pardon. Amen. On va briser cette forme de malédiction héréditaire. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi, à cause de Jésus-Christ et de son sang versé. Pour moi, je reçois le pardon du ciel. C'est pourquoi je renonce maintenant aux malédictions familiales et je les délie sur ma vie, sur la terre. Au nom de, je déclare que les chaînes qui liaient ma famille et ma personne par ces malédictions sont brisées. Au nom de, je déclare que la malédiction de la pauvreté, de la défaite, de la faillite, des déboires financiers, des dettes est brisée sur ma vie et ma famille. Au nom de Jésus, je brise les malédictions qui pèsent sur mes enfants. Je déclare que ces malédictions sont illégitimes. Au nom de, et je couvre ma famille et mes enfants du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je brise la malédiction qui opère sur mes déplacements, mes voyages, qui crée les accidents. Je déclare que cette malédiction est brisée. Au nom de, je parle contre tout démon responsable des accidents dans ma famille. Je lis ces forces, je les chasse au nom de, car Dieu m'a donné l'autorité sur la puissance ennemie. Au nom de, je menace la malédiction de la mort subite et la mort prématurée. J'annonce que personne ne mourra dans ma famille accidentellement. Personne ne sera arraché à la vie violemment à cause des malédictions. Au nom de, car Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Au nom de, je déclare au nom de Jésus que je menace et je détruis toute malédiction de troubles, de fléaux dans ma famille, sur moi et mes entreprises. Je brise cela au nom de Jésus. Je renverse les malédictions des maladies dites incurables, les maladies contagieuses, les toux chroniques, les maladies pulmonaires, l'asthme, le VIH, les cancers, les inflammations, les infections diverses, la jaunisse, la maladie du foie, les gangrènes, les imputations. Je brise cela sur ma vie au nom de, et je déclare que mon corps et ceux de ma famille sont en bonne santé. Ce soir, j'utilise la loi de l'esprit de vie en Jésus et j'appelle la vie, le règne
de la vie, du cycle, de la bénédiction dans ma famille, par le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame pour ta propre vie.